bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui je vous présente le pack Insta360 Ice Pro 2 en version print, donc le kit avec l'imprimante. C'est le gros kit du coup, version imprimante plus la cage qui va autour, la nouvelle cage. Donc très sympa ce kit, donc avec la cage Explorer et avec aussi un petit peu le tour, comment ça s'appelle, comment ils appellent ça, le flip screen hold. C'est le petit tour cover qui vient couvrir l'écran, qui est super sympa. Je vais vous faire l'unboxing, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai déjà ouvert évidemment pour pouvoir un petit peu voir, un petit peu tester le matériel, parce que je vais vous présenter un truc que j'ai pas testé, c'est complètement con. Comme à chaque fois dans les packs, on sait pas trop comment ils se démerdent. J'ai ça en plus que j'arrive pas à rentrer dedans. Mais du coup, voilà, c'est à savoir que c'est dedans à un moment ou à un autre quand vous le recevez. Donc on va faire l'unboxing ensemble. Donc c'est parti. Donc avant tout la sacoche. Alors moi, je tiens à vous dire que je suis pas du tout sponsorisé. C'est un achat perso, donc un achat pour mon entreprise, donc photo vidéo. Je vais dire ça de suite. Donc du coup je peux en dire ce que je veux et je vais dire forcément qu'il y a des trucs bien et qu'il y a des trucs moins bien. Donc voilà, vous êtes sur un truc, une chaîne qualitative, ou en tout cas je vais pas vous mentir, si c'est de la merde, je vous dirai que c'est de la merde, il n'y a aucun souci là-dessus. Insta360 me doit rien et je leur dois rien. J'ai acheté le produit, j'ai fait les comparos, du coup sûrement comme vous êtes en train de faire dans cette vidéo, donc en comparant la DJI Action 6. Donc voilà, vous êtes peut-être sûrement posé la question. Donc là-dessus, mon rendu va être très clair. Donc là, j'étais sur la DJI Action 4 jusqu'à maintenant, qui me va super bien. Le seul problème que j'avais, c'est que par rapport à mon travail, j'avais besoin d'une deuxième caméra qualitative. Des caméras d'action, j'en ai plein, mais qualitatives, c'est une autre histoire. Donc j'ai celle-là qui me va super bien. Le seul problème que j'avais, c'était au niveau de la nuit. Je trouvais ça un peu moyen. Donc là, la promesse de la Ice Pro avec ces deux puces gravées pour l'IA, et de dire que voilà, la nuit déjà ça va un peu mieux avec un capteur aussi plus grand. Donc voilà, moi après mon but c'est de vous conseiller sûrement pour un achat. Donc on va voir ça ensemble, je vais développer un petit peu. Donc vous avez la housse cuir qui est franchement sympa, à pas se mentir, avec les lanières pour accrocher sur le côté et tout. Elle est vintage, elle sent bon le cuir, j'aime ça. Mais perso c'est pas ma cam, je la revendrai sûrement. Moi ça m'intéresse absolument pas. Elle est sympa, je le reconnais, mais voilà, moi je suis plus sur le matériel tactique ou moderne, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Mais dans l'idée elle est sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, ça c'est pas dedans. Donc la Insta360, le pack du coup que vous pouvez avoir avec donc la caméra, forcément, ça paraît à peu près logique. Au début j'ai eu un peu peur, je me suis fait avoir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la batterie incrustée dedans, plus la deuxième batterie à l'intérieur, qui a failli voler. La deuxième batterie à l'intérieur. Donc du coup ça fait deux batteries avec celle qu'il y a dedans. Donc ça on y revient un petit peu après. Donc dans le kit vous avez le câble USB-C, USB-C qui a l'air qualitatif parce qu'il est épais et tout. Après USB-C c'est pareil, moi le problème c'est que j'ai besoin d'un USB tout court. J'ai pas de chargeur USB-C, USB-C, donc pour l'instant ça ne me sert à rien. Donc après voilà, faut le savoir quand vous l'achetez, vous avez un truc comme ça dedans. Vous avez une petite truc en silicone pour le contour de la caméra qui est en supplément si jamais. Et dedans vous avez donc la fixation, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Vous avez la fixation pour la caméra plus le petit kit en plastique pour mettre par rapport au micro qui va dans l'eau. Par rapport à tout ce qui est test de caméra, etc. Il y a des youtubeurs qui l'ont fait super bien. Donc je ne vais pas rentrer énormément dans les détails. Moi ce qui m'intéresse c'est plus le contenu du kit et mon ressenti. Mais voilà, si vous voulez voir vraiment les spécifications claires de la caméra, je vous invite aussi à aller voir d'autres chaînes YouTube. Moi je vais vous dire simplement ce que ça vaut par rapport à mes attentes et par rapport à mes comparaisons que je peux avoir par rapport à cette caméra, plus une caméra plus professionnelle comme une Sony. Donc déjà le premier problème que j'ai rencontré c'est le cache micro qui est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il est impossible pour moi de l'enlever. J'ai forcé comme un âne et tout, j'ai essayé, enfin je sais que c'est dans ce sens-là et tout, il n'y a pas de problème, ça ne sort pas. Le joint derrière a sûrement peut-être un peu collé, je sais pas, mais en tout cas,
impossible de le supprimer. Donc en soi, je n'ai pas prévu de la mettre dans l'eau, donc ça me dérange pas, mais ça me fait chier quand même. J'ai essayé de forcer et tout, j'ai regardé les tutos et tout, enfin voilà, ça ne veut pas sortir. Donc ça me fait forcer sur l'écran et tout, donc non, je vais éviter déjà de la niquer de base. Mais en tout cas, voilà, là-dessus, ça, premier petit problème pour moi, c'est que j'arrive pas à sortir le système. J'ai voulu tester, ça ne marche pas. Ensuite, dans le kit, vous avez le Flip Screen Hold. Ça, franchement, c'est super. Vraiment, je vous le recommande à 10 000%. Et je comprends même pas qu'on n'ait pas sur d'autres caméras. Voilà, DJI, il va falloir se réveiller là parce que ça, c'est super cool. Il y a vraiment tout qui tombe aujourd'hui. Bon, les notices, je vous en passe les détails, on s'en fout. Ce qui est intéressant donc, dans ce kit, c'est que vous allez avoir une petite lingette pour nettoyer l'écran. Je m'en suis pas servi parce que ma caméra est arrivée neuve, donc forcément, j'en ai pas besoin. Sinon, voilà, vous pouvez nettoyer votre écran comme il faut. Vous avez un... Comment ça s'appelle ce petit truc? Un guide, on va appeler. Donc, vous le mettez dessus. L'installation est super simple, vous le mettez dessus, ça va vous permettre de coller l'autocollant. Donc là normalement il y a l'autocollant qui est déjà sur la caméra et donc vous avez un guide pour bien le positionner en fait quand vous allez coller. Une fois que vous avez fait ça, vous le retirez, vous allez vous retrouver donc avec le système comme ça. Attention le micro, vous allez le retrouver avec le système comme ça. Donc déjà premier avantage, ça fait une protection d'écran. Deuxième avantage, vous pouvez du coup le retirer. N'hésitez pas à forcer un petit peu au début parce que j'ai eu du mal, mais je savais que ça se détachait. Donc du coup, je l'ai forcé. Donc deuxième avantage, vous avez un contour en métal donc autour de votre écran. Donc ça va quand même permettre de protéger un petit peu l'écran si vous faites un peu plus d'action ou quoi. C'est pas son but, mais ça protège quand même un petit peu le contour de l'écran. Donc petit système aimanté, super, ça tient. Hop, on ouvre comme ça en 2 secondes et c'est absolument génial. Ça franchement ça change tout, on a l'impression d'avoir vraiment une caméra professionnelle. Je vous montrerai ma caméra présente qui a le même système avec les volets, j'adore ça, j'adore l'ouvrir, c'est très satisfaisant je trouve. C'est en métal, c'est en alu, donc c'est solide, ça fait le taf, c'est vraiment très cool. Et ça donc je valide à 10 000% et j'aimerais bien que DJI fasse la même chose, sachant que celle-là du coup a l'écran qui se relève, donc ça permet vraiment de travailler du coup avec l'écran relevé et tout en mode comme ça, c'est trop bien. Ça évite tous les reflets de soleil évidemment, donc c'est très pratique. Donc ça dans le kit c'est merveilleux, si vous l'avez pas dans le kit je vous conseille vraiment de l'acheter. Donc ensuite on a l'imprimante. Donc l'imprimante elle est super qualitative, je suis vraiment content du truc. Mais j'ai quelque chose à redire forcément, hein. Vous vous doutez bien que je vais ouvrir ma gueule pour dire quand même quelques points intéressants. Putain, comment ça s'ouvre cette merde? J'avais déjà réussi à le... Je l'ai utilisé, alors j'ai déjà ouvert, mais... Ah ouais, ça s'ouvre sur le côté, j'ai oublié. Hop. Donc vous avez, dans le kit, simple et efficace, un vrai USB-C, USB type C plus USB tout court. Vous pouvez charger du coup l'imprimante, puisque l'imprimante va se charger. Hop là, et vous avez évidemment l'imprimante. Donc l'imprimante elle va se charger en USB-C ici. Donc il y a une batterie interne. Vous avez un petit support, je l'aime beaucoup ce petit bout de métal parce qu'il est super solide. Mais bon ça sert à rien, mais je veux dire il est super solide et il est que pour cette imprimante. Donc vous ne pourrez rien en faire de plus. Donc à part la notice, il n'y a rien de plus là-dedans. De base quand vous recevez, vous avez aussi du coup le kit que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur pour le papier. Voilà. Et donc c'est là où commencent un petit peu les choses intéressantes. Problème numéro 1 que j'ai rencontré, donc ça se fixe avec le kit supplémentaire qu'il y a de cage, mais en fait si vous voulez la mettre comme ça, ben, vous pouvez pas. Vous allez avoir l'écran en dessous qui va bloquer, donc vous allez être obligé d'ouvrir l'écran pour pouvoir venir l'incruster en fait sur le système. Ça sera pas possible autrement. Et là pareil, vous ne pourrez pas fermer votre écran. Donc ça je trouve ça un peu con, si vous voulez l'utiliser comme ça, bah c'est un peu con. Voilà, si vous voulez juste mettre la caméra devant de ce côté, ça marche pas en tout cas parce qu'il y a le type de micro toujours qui m'emmerde. Donc après peut-être avec l'autre système haut ça fonctionne, mais en tout cas voilà, vous aurez qu'un sens et vous serez obligé de lever l'écran. En tout cas si vous n'avez pas la cage supplémentaire. Autre point intéressant, l'imprimante est très qualitative, elle est lourde, elle fait solide, on a envie de l'emmener et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre attention, c'est lourd. Je sais pas le poids, ça va faire au moins 500 grammes je pense. C'est quand même assez, ça prend un peu de place et surtout c'est lourd. Donc pour la photo de rue ou si vous voyagez ou quoi, oui le système est super intéressant.
Mais voilà, moi je trouve ça lourd. Vous allez sûrement le réfléchir à 2 fois avant de le prendre dans un sac à dos, je pense. Autre point intéressant, les photos. Bon, petites photos style Instax qui sortent, elles sont très mignonnes, elles sont très jolies. Je vous ai fait une démonstration, voilà, avec la voiture. Faut bien imaginer faire de la photo de paysage avec, hein. Là c'était un exemple, en plus c'est un peu plus typé macro, donc ça n'a aucun intérêt de base, mais c'est pour vous le filmer. Une photo macro, ou pourquoi pas une photo portrait, fonctionne bien. Après l'impression dure assez longtemps comme vous voyez. Ça va durer, voilà, ça fait il faut pas se faire avoir la première fois pour pas tirer la photo. Le prix du papier n'est pas forcément cher par rapport à la concurrence, mais je trouve ça quand même cher, 12 balles pour un truc en plastique, sachant que pareil, c'est en plastique, donc après vous allez le jeter. Donc ça aussi, ça fait un peu, voilà, c'est un peu dommage. L'écologie, tout ça, moi j'en ai rien à péter, mais clairement, c'est à l'heure du temps. Donc à chaque fois jeter une rame de plastique et tout, bon, c'est un peu dommage que ça soit fait comme ça. Et voilà, 12 balles. Deuxième problème que j'ai à l'heure actuelle, où j'ai acheté mon kit, on est en début février 2026, les papiers ne sont pas disponibles. Ils sont hors stock partout, sauf chez Insta360, mais il y a 16 € de frais de port, donc c'est plus cher que la cartouche, donc ça fait un peu mal. Donc à l'heure actuelle, c'est bien, je vais faire mes 12 photos, et après j'en fais quoi? Pour l'instant, je pourrais rien en faire de plus. Donc ça m'embête un petit peu pour le moment. Si après ça se développe, je l'espère, il y aura plus de papier, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, je me retrouve un petit peu coincé. Une fois fait mes 12 photos, je n'irai nulle part ailleurs. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour l'imprimante. Je l'aime beaucoup. Après cette imprimante, il n'y a pas de souci. Vous avez la petite housse pour l'imprimante aussi dans la boîte. Du coup, j'avais oublié de vous le dire. Et il nous reste du coup dans le kit le Grip Explorer professionnel. Donc ça, c'est une belle découverte, franchement. Moi, ce qui m'a fait franchir le pas, clairement, c'est voilà, j'étais sur la DJI Action 4. À part la cage que je lui ai mis, qui me permet de mettre du matériel pro de type caméra simple, donc avec les pas de vis, etc. J'avais pas 50 000 options en fait à développer sur cette caméra. Mais ce qui m'a vraiment plu par rapport à la DJI Action 6, c'est qu'il y a vraiment un écosystème et que là en plus, du coup dans le pack, c'est rentable parce que vraiment, bon, le pack vaut 500 balles hein, à peu près au moment où je vous parle. Je l'ai eu en promotion. Mais il y a quand même un écosystème qui tourne autour de la caméra qui fait qu'on a vraiment presque un mini boîtier photo. Je trouve ça super intéressant. Donc vous avez la cage ici, que je trouve vraiment cool, qualitative, mais j'ai beaucoup de choses à y redire sur cette cage. Toujours par rapport au rapport qualité-prix. Voilà, je l'ai payé, tout ça, d'accord? Donc je peux me permettre de gueuler si ça me plaît pas. Mais dans l'idée, c'est quand même super intéressant comme package. Moi, j'ai été beaucoup surpris par la qualité et j'en suis quand même ravi. Donc cette cage, les choses à redire, pour la mettre dedans, il va falloir supprimer le cache. Donc le cache, il faut l'ouvrir comme ça, pas avoir peur, et tirer en fait en exerçant un petit geste de levier comme ça va sortir sans forcer trop. Vous pouvez la mettre malgré le système Scream, je sais pas quoi là. Donc ça c'est cool. Vous la rentrez comme ça. À savoir que ça rentre parfaitement, c'est bien adapté, il n'y a aucun souci. Mais à la longue, je pense que le frottement, si vous le faites régulièrement, ça va un petit peu user la caméra. Vous avez le petit système USB-C à rentrer à l'intérieur, donc il y a un câble en dessous. Ce système USB-C est pas fait pour aller dans l'eau, mais il est quand même un petit peu jointé, donc c'est quand même solide et ça protège quand même. Je pense qu'une petite pluie, je vais essayer sous la pluie, c'est pas un problème, va pas falloir la mettre dans l'eau, mais c'est quand même bien. Attention cependant, ce système une fois mis en place est un enfer à enlever. Ça tient, il n'y a pas de problème, mais si vous n'avez pas d'ongles, vous allez vraiment galérer à l'enlever. Attends, je vais essayer de l'enlever. Voilà, alors peut-être que ça va se roder avec le temps, mais en tout cas, ouais, c'est pas super pratique, sachant qu'il y a la carte mémoire derrière, donc vous allez quand même assez souvent l'enlever, sûrement, donc un peu chiant. Ça, c'est solide, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, une fois que vous l'avez mis, vous refermez, il y a le petit clip en haut, et vous avez votre boîtier, et ça, je trouve ça absolument magnifique, très très beau, franchement, c'est qualitatif. Donc, avec le système d'écran derrière qui s'ouvre, vous avez votre petit écran qui sort, enfin ça c'est
absolument génial. Moi, je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai envie de pouvoir prendre des photos ou filmer comme ça, éventuellement sur une prestation, et surtout aussi pouvoir la prêter ou donner, enfin prêter, oui, je ne vais pas la donner, à quelqu'un. Là, comparé à ça, si je la donne à quelqu'un, il va forcément la tenir comme ça, mettre ses doigts devant, je vais les voir sur l'écran où il ne sera pas la tenir, c'est pas pratique. Je peux y mettre une poignée, mais ça reste pas pratique. Alors que là, paf, tu as le petit truc. Le système de zoom ici, le déclencheur super agréable ici, la petite molette, on l'entend, super agréable aussi. Là, il y a un système donc, pour mettre un micro. Le micro, je vais y venir aussi. Bon, là, je l'avais aussi sur la DJI. Le micro se branche, donc le petit bitonio rouge, c'est un capuchon que vous pouvez enlever et vous allez pouvoir mettre votre micro. Donc ça, je suis carrément preneur. Il reconnaît tout type de micro, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai essayé avec les micros DJI et ce type de micro. Alors ce type de micro, on le retrouve assez souvent. Et pourquoi je le sors et je le montre justement pour faire juste attention. En fait, vous n'allez pas pouvoir avoir des micros qui viennent trop devant. Parce que là, alors là c'est limite, ça peut fonctionner. Mais vous allez avoir quelques petits poils en dessous qui vont se voir. Et donc voilà, si vous avez des micro-canons, etc., ben, vous n'allez pas vraiment pouvoir le mettre parce qu'au final, ça va être devant. Donc mettre un micro, oui et non. Il va falloir bien choisir son micro si vous l'achetez. Donc si vous l'achetez avant de la caméra, ben, réfléchissez-le parce que sinon vous risquez d'être coincé. Vous allez pouvoir mettre un petit système de lampe là, il n'y a pas de problème, ça c'est cool. Le bouton sur le côté là, et vu qu'il est dur, il est assez difficilement appuyable. Moi j'appuie avec l'ongle, mais si vous avez des gros doigts, moi j'ai des petites mains. Si vous avez des gros doigts, vous risquez de galérer honnêtement. Et je pense qu'avec un gant, bah, vous n'arrivez même pas à l'allumer. Parce que déjà, voilà, là je l'ai allumé. Avec les petits doigts dedans, complicado. Donc à mon avis, avec des grandes mains ou des gants, ça va être juste un enfer. Tac. Moi, ce qui me plaît beaucoup, du coup, c'est le système de batterie intérieure qui va recharger la caméra ou pas. Parce que du coup, il y a les voyants qui sont allumés, etc. Vous pouvez lui demander de charger qu'à partir de 15% sur la caméra de base. Donc ça va recharger qu'à partir de 15% de batterie ou en permanence si vous le demandez ou pas du tout. Moi j'ai dit pas du tout parce que je préfère avoir le contrôle là-dessus et en fait vu que je fais que mettre la caméra et l'enlever là pour les tests, j'ai pas envie de recharger le grip à chaque fois en fait. Donc là voilà. La sangle est une fausse bonne idée. Déjà c'est pas la même qu'il y a sur les vidéos Insta360 quand on a le kit. Il y a le système pour déclipser, ça j'aime bien, ça devient un peu connu. On connaît chez Peak Design, même si c'est pas tout à fait le même système. Donc voilà, tac, vous avez un système. Moi, ce qui me plaît pas, c'est ça. La boucle, en fait, elle est super pas pratique. Vraiment, tu vois, même là, je galère, elle est chiante. En fait, une fois que tu l'as ouvert, elle se referme toute seule. Et du coup, il faut la rouvrir à chaque fois. Donc, tu vois, juste pouvoir passer la main comme ça, en fait, c'est chiant. Là, ça sécurise bien, il n'y a aucun problème, mais ça rend le truc pas pratique. Je l'aime pas, clairement. Et autre gros problème qui me dérange énormément, c'est cette boucle en métal. Qui, en fait, du coup, si vous n'enlevez pas le système, parce que c'est pareil, le système est cool, mais si vous mettez à la poche, vous n'allez pas l'enlever à chaque fois et remettre. À chaque fois que vous sortez votre appareil en photo de rue, quoi. Et cette boucle en métal risque d'abîmer la lentille, frotter et niquer l'écran. Donc c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir une boucle qui va pouvoir se mettre dans un sac ou dans votre poche, comme ça et frotter. Donc je suis pas du tout pour, j'ai laissé pour l'exemple, mais je vais modifier ça parce que ça ne va pas. Et en plus voilà, vraiment le système il se referme à chaque fois, c'est nul. Clairement c'est de la merde. Ça n'a pas été bien réfléchi alors qu'à la base sur les photos il y a un truc en paracorde qui est beaucoup plus sympa, c'est dommage voilà de pas l'avoir. Le gros point négatif qui me ne va pas là-dessus, donc là voilà on peut fixer l'imprimante ou pas. Bah du coup on a, je l'ai même pas essayé ça. Tac, voilà. Bon là ça passe par contre avec l'écran, donc ça c'est bien, c'est cool. Donc là on a le petit kit, super sympa. Voilà pour la photo de rue. Mais du coup voilà le gros problème que j'ai, c'est n'importe quelle cage a une vis en 1/4 pour mettre sur le trépied. Là j'ai l'adaptation de DJI, mais j'ai aussi la vis 1/4. Là il n'y a que dalle. Donc je peux pas la mettre sur trépied en dehors de la tâche spécifique Insta360. Donc si je n'ai pas la tâche et que je veux la mettre sur un trépied, je me retrouve baisé. Impossible de le mettre. C'était possible aussi de mettre une attache de ce côté-là, par exemple, pour pouvoir, c'était 4 trous, je veux dire, pour pouvoir la mettre comme ça, à l'horizontale. Ça n'y est pas non plus. Bon, il y a la petite pochette là sur le côté, mais franchement, ça sert à rien. Donc moi, ça me dérange de ne pas pouvoir visser, comme je visse ma caméra n'importe quand, comme sur le trépied ici présent.
eh ben, je vais pas pouvoir, il va me falloir absolument avoir la griffe supplémentaire. Donc ça me dérange. À savoir qu'il y a aussi des pas de vis du coup pour fixer du matériel. Bon, sur la DJI, voilà, c'est une cage small ring si vous posez la question. Sur le côté, vous allez avoir le petit grip, donc qui s'ouvre avec un emplacement de carte mémoire qui peut être une bonne idée. Moi, je trouve pas ça bien parce que j'aime bien ranger mes cartes mémoire comme il faut, où il faut, mais c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et là, l'USB-C, donc qui permet de charger et la caméra et le boîtier, ou seulement le boîtier quand il est vide, et éventuellement de brancher à l'ordinateur. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne chose. Mais voilà, le petit plus aurait été d'avoir une fixation. Après voilà, le grip, la prise en main et tout, vraiment nickel. Si vous connaissez les petits Sony A6000, la série A6000, A6600, 700, machin, on a vraiment l'impression d'avoir un petit Sony comme ça, je trouve ça vraiment trop cool. Avec le petit zoom numérique, faut pas en abuser, mais c'est pas mal, ça fait le taf. Donc ça, j'en suis super ravi, le grip est vraiment excellent. Du coup, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, cette cage, contrairement à l'autre, ne se détache pas. Donc l'autre avait le système qui pouvait se détacher, donc on se retrouve avec une caméra simple comme ça. Là, on peut pas. Donc du coup, ça fait que je suis obligé d'acheter une deuxième cage que j'ai acheté du coup, que je mettrai du coup pour avoir une cage du même type. J'aime bien utiliser ce genre de cage, c'est très solide et ça rend la caméra beaucoup plus utilisable avec un écosystème normal en fait. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une partie qui se sépare. Peut-être pour la Ice Pro 3, on verra ce système se clipser avec la batterie en aimant et en USB-C, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Donc le kit est quand même super intéressant, mais je trouve ça voilà, dommage de ne pas se retrouver avec une petite cage si on veut la fixer ailleurs. Ça, c'est quand même regrettable. Le test des photos de nuit, enfin les vidéos de nuit, je vous le mets de suite. Effectivement, oui, on voit une meilleure qualité. Clairement, la caméra voit la nuit, c'est quand même assez impressionnant, même avec une faible luminosité. Donc ça reste intéressant. Maintenant, la vidéo reste quand même un petit peu, voilà, c'est grainé. Ça reste une vidéo de nuit, on le voit que c'est la nuit. Donc ça peut clairement dépanner des plans, ça peut sauver des tournages, ça peut faire beaucoup de choses. Mais ça reste un petit capteur qui a quand même ses limites. On a quand même une très très belle évolution, clairement. Donc dans l'avenir, on va avoir des caméras de fou. Là, on a quand même une caméra où voilà, c'est du run and gun. On arrive, on clique, on cherche pas à comprendre. C'est super bien pensé. Les menus sont fluides. L'écran, il est très beau, il rentre très bien. Waouh, on a quand même quelque chose. Je suis exigeant. On a quand même quelque chose qui est magnifique, qui rend super bien. On a un gap entre la DJI Action 4. On a eu la S Pro 1 qui a déjà fait un peu fureur. Et là, paf, la S Pro 2, incroyable. Et là, le kit d'écosystème qui va autour, c'est juste formidable. Je suis carrément preneur, je pense que je vais me régaler avec cette caméra. Je pense que j'achèterai quand même la DJI Action 6 parce qu'elle est quand même intéressante avec son obturateur qui s'ouvre et qui se ferme. Elle est quand même presque 2 fois moins chère que ce pack, donc j'aurais presque pu en avoir 2 pour ce tarif-là. Après, moi, ce qui m'embête sur ce tarif-là, c'est qu'on aurait pu avoir une petite carte mémoire, ça aurait pas, voilà, ça aurait pas été trop, pourquoi pas. C'est pas ça qui aurait fait la différence, c'est parce que là, du coup, il faut quand même prévoir pour de la 8K des cartes mémoire qui sont quand même assez conséquentes parce qu'il faut beaucoup de place et la vitesse d'écriture est rapide. Donc il va falloir envoyer de la carte mémoire de qualité aussi, sinon vous n'allez pas pouvoir exploiter ça. J'ai un ordinateur gamer qui est un petit peu vieux et forcément ça va faire un petit peu ramer aussi la bête. Donc il faut penser aussi à ce qu'il y a derrière, voilà, tout ce qui est carte mémoire, ordinateur, traitement, il faut quand même y penser en achetant ce genre de caméra. Mon avis personnel, moi j'essaye d'être à la pointe par rapport à mon travail et je me suis fait plaisir, on va pas se mentir. Maintenant, une Action 4, une Action 5 sont à des tarifs super intéressants à l'heure actuelle. On a une belle 4K, on a quand même des ralentis. On a du 120 images par seconde sur ces caméras. Et elles sont qualitatives et on les trouve et d'occasion et neuves. Et on trouve les cages et les accessoires, les batteries, etc. vraiment à pas cher. Donc si c'est pour du petit tournage de temps en temps, faire du vlogging moto, les vacances vite fait, des trucs comme ça suffit ample. Vous n'avez pas besoin de foutre 500 balles dans une caméra d'action. Bon, encore une fois, voilà, elle était à 500 balles avec tout le kit à côté, donc je trouve ça rentable par rapport à son prix initial simple. Mais moi, ce que je vous préconise clairement, c'est d'acheter des caméras d'action plus simples.
qui font largement le taf, sauf si vous devez filmer de nuit. Voilà, si vous partez en vacances, vous savez que vous allez faire un peu de film de nuit ou des trucs comme ça, forcément là, il va falloir le réfléchir. Mais sinon, à l'heure actuelle, les caméras d'action de base sont absolument magnifiques, elles font largement le taf. Donc pourquoi pas déjà le réfléchir avant d'avoir une énorme évolution comme celle-ci. Donc voilà, capteur de qualité, belle résolution, j'en suis ravi. Elle va faire des prouesses et des très beaux tournages, je pense. C'est du run and gun, les menus sont fluides, ils sont beaux. Voilà. On peut aussi brancher, c'était ma question avant d'acheter cette chose, c'est on peut brancher les micros DJI en direct via la Bluetooth. On peut brancher pas mal de trucs en Bluetooth, l'imprimante aussi. Et donc les micros DJI, on peut les brancher en Bluetooth, donc c'est compatible. Donc ça, c'est une belle chose aussi parce que j'avais l'écosystème des micros par rapport à la DJI. Donc voilà, ça me faisait chier d'acheter le micro Insta360 alors que je les ai déjà. Donc là, c'est compatible. Ça, c'est un très très bon point aussi. Ils ont quand même réfléchi à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, me poser vos questions. Si vous avez des questions sur les différentes caméras d'action, j'en possède quand même pas mal. Donc je pourrai sûrement vous répondre. Et je vous dis à bientôt.